L'exercice que je vais vous proposer de faire à partir de maintenant dans cette retraite, c'est de voir chaque instant de votre vie, chaque pensée, chaque sensation, chaque perception, chaque chose que vous voyez comme un rêve, comme s'il s'agissait d'un rêve. Et c'est vraiment tout simple. Vous pouvez vous dire, c'est un rêve. Vous montrez ça, c'est un rêve, c'est un rêve, c'est un rêve, lorsque vous vous tournez vers vous. Et cet exercice est extrêmement puissant, c'est l'un des exercices principaux du yoga tibétain du rêve et du sommeil. Et il faut être assez clair sur ce qu'est cet exercice, ce que n'est pas cet exercice. Cet exercice, c'est utiliser 3 mots, petite phrase, pour se rappeler cette réalité, cette impermanence, cette absence de séparation, cette non-dualité entre les phénomènes et l'esprit qui connaît ces phénomènes. Et donc simplement, c'est un rêve, ce n'est pas nier les apparences, parce que les apparences, elles sont toujours là, mais c'est les voir telles qu'elles sont. C'est-à-dire ce flux incessant, comme dans un rêve finalement. Rien n'est séparé. Et est-ce que vous avez des questions sur cet exercice que je vous invite à faire à partir de maintenant? Je n'ai pas vraiment compris ce qu'il fallait. Comment? Je n'ai pas vraiment compris ce qu'il fallait. Alors, il suffit à chaque instant ou à chaque fois que tu y penses, chaque chose que tu perçois, tu te dis, c'est un rêve. Voilà. C'est un exercice qui peut créer un certain malaise aussi. Parce que, qu'est-ce que ça veut dire? Ça aussi, c'est un rêve. La pensée qu'on peut avoir en réaction à cette... et les interrogations, les angoisses existentielles qui peuvent apparaître, c'est un rêve. Et en fait, qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? C'est que finalement, on commence à se désidentifier au personnage. Et simplement, on constate juste ce qui est instant après instant. Et pour qu'on soit vraiment clair sur comment faire cet exercice, on va faire une méditation où on va faire ça. Dans laquelle on va faire ça. C'est le français. Donc, il n'y a pas de questions avant? Des réactions? Commentaires? Je vais vous inviter à fermer les yeux. Et juste avant qu'on commence cette méditation, je vais vous lire une citation, histoire de donner un argument d'autorité à ce que je dis. C'est une citation de Dzongtsar Khyentse Rinpoche, donc un enseignant assez particulier dans le bouddhisme tibétain, moi j'aime bien, un peu provocant, un peu... Bref. Donc sa citation, c'est celle-là. « Juste mon rêve, mon illusion, ma projection. Si vous pouvez vous souvenir de dire « tout est un rêve, tout est une illusion », même si vous faites un peu semblant, même si vous n'y croyez pas totalement, cela aurait tellement de bienfaits. Vous pourriez réciter et contempler « ce que je regarde est juste mon rêve, mon illusion, ma projection ». Peut-être une fois le matin, une fois à midi et une fois le soir. Un peu comme se brosser les dents. Ça, c'est moi qui rajoute un brossage de dents. Donc, après 2 ou 3 ans, si vous le faites correctement chaque jour, votre façon de voir le monde changera. Comme un adulte ne pleure plus quand une vague emporte un château de sable, les choses ordinaires qui vous bouleversaient autrefois pourraient ne plus vous affecter autant. Voilà. Petite citation. Donc je vais vous inviter à fermer les yeux et à vous installer dans une position qui vous permette de ne pas trop bouger pendant la pratique. Et donc nous allons mettre en pratique c'est un rêve, cette pratique de c'est un rêve. C'est une méthode inspirée de l'exercice qu'on retrouve dans certaines écoles qui enseignent le Vipassana. Donc c'est la note mentale, où chaque phénomène perçu, qui
qu'il s'agisse d'images, de pensées, d'émotions, de sons ou de sensations, ou même de silence, tout ce qui sera au premier plan de notre expérience sera noté mentalement avec un mot, le désignant, pour ensuite plonger dans l'expérience désignée. Donc ce mot, dans notre exercice aujourd'hui, ce sera « c'est un rêve ». Et dans cette pratique, la respiration au niveau de l'abdomen sera notre ancrage principal. Nous allons porter une attention douce au mouvement de l'abdomen qui monte lors de l'inspiration et qui descend lors de l'expiration. Et quand un autre phénomène surgit, une pensée, une sensation, une image ou un son, nous l'observons brièvement et nous le noterons comme un rêve. Donc, on dit, c'est un rêve. Et donc nous allons commencer. Simplement, je vais vous inviter à sentir votre corps. Prenez conscience des points de contact entre votre corps et la surface sur laquelle vous êtes assis. Observez ces sensations et maintenant, notez mentalement, c'est un rêve. Et restez avec cette expérience des sensations en ressentant pleinement leur texture, leur qualité. Maintenant, je vais vous inviter à amener votre attention au niveau de votre abdomen, au niveau du mouvement de l'abdomen lorsque vous respirez. Lorsque vous inspirez, l'abdomen monte. Notez, c'est un rêve. Lorsque vous expirez, l'abdomen descend. Notez encore, c'est un rêve. Et à chaque fois, restez un peu avec les sensations après la note mentale. Je vais vous laisser pratiquer cela quelques instants en silence. Et si vous avez des distractions, vous pouvez les noter. C'est un rêve. Tout en continuant cet exercice, je vais également vous inviter à observer et ressentir et noter la pause qu'il y a entre l'inspiration et l'expiration et la pause qu'il y a entre l'expiration et l'inspiration. Quand vous respirez, il y a une pause à un moment. Et cette pause également, nous allons la noter. C'est un rêve. Et ressentez ce que c'est que cette pause. Donc on continue de noter. Inspiration, c'est un rêve. Pause, c'est un rêve. Expiration, c'est un rêve. Pause, c'est un rêve. Et à nouveau, si vous avez une distraction, simplement notez cette distraction, regardez-la et notez, c'est un rêve. Et puis ensuite, vous pouvez revenir au mouvement de l'abdomen.
Si une émotion surgit, l'ennui, l'incompréhension, l'inquiétude, simplement notez-la. C'est un rêve, observez-la. Vous pouvez même demeurer avec cette émotion quelques instants, en renotant une deuxième fois, c'est un rêve. Et ensuite, vous pouvez lâcher prise et revenir sur le mouvement de l'abdomen. Et maintenant, je vais vous inviter à continuer tout cela par vous-même. Observez chaque phénomène qui surgit, les sons, les sensations, les pensées, les émotions, les images, le silence, la respiration, tout ce qui arrive en premier plan. Notez simplement, c'est un rêve. Et demeurez avec chaque expérience notée quelques instants, puis revenez à la note. Si vous ressentez de la confusion, vous ne savez plus trop quoi faire, observez ça et notez, c'est un rêve. Et si vous vous endormez, simplement remarquez ça et notez, c'est un rêve. La note mentale n'a pas pour objet de faire disparaître le phénomène, mais simplement de prendre acte de sa présence. Et votre attention doit être surtout dirigée vers le phénomène. C'est un rêve et c'est juste une indication. Ça veut dire que vous avez compris la nature de ce phénomène. Maintenant, je vais vous demander de noter dans votre expérience ce que vous considérez être vous. Ça peut être un ensemble de sensations ou de perceptions
que naturellement vous prenez pour être vous. Ça peut être une sensation derrière vos yeux, par exemple, ou au niveau du cœur. Explorez ça un instant et notez-le. C'est un rêve. Notez ces sensations, moment après moment. À nouveau, invoquez à nouveau cette sensation d'être vous. Et je vous invite à nouveau à noter ces sensations, ces perceptions, ces souvenirs, ces images mentales, ces croyances, qui constituent, selon vous, votre identité. Et comme tout phénomène, vous pouvez les noter. C'est un rêve. Je vais maintenant vous inviter à relâcher toute focalisation. Simplement demeurer dans votre présence, ici et maintenant, sans chercher à obtenir quoi que ce soit, sans chercher à manipuler quoi que ce soit, sans chercher à méditer ou à ne pas méditer. Simplement laisser la vie se dérouler telle qu'elle se présente. Essayez de voir si vous pourrez ressentir cette paix qui émerge de cette attitude de laisser la vie être telle qu'elle est, sans essayer de tirer la couverture à vous. Simplement, laissez les choses être. Et voyez peut-être les réactions de ce que vous pensez être vous à cette pratique. Vous avez des questions, des observations? Qui s'est endormi? C'est la meilleure. Elle est là pour vous montrer que c'est pas grave, que c'est pas un concours. Hein.